Prochain match, on avait Chris Jericho avec évidemment tout son clan contre Hook pour la ceinture FTW. C'est la dernière chance à Hook. S'il perd, c'est terminé. Il n'aura plus jamais la ceinture de son papa. Et l'entrée de d'abord, l'entrée de Fuzzy. Oui, Fuzzy le groupe. avec Chris. Et même si tu sais, pas mon groupe préféré, bravo à Chris, tabarouette. Chanter dans un gros stade comme ça, suivre le beat de la musique que t'entends comme plus ou moins bien quand t'es dans un gros stade comme ça, à cause de l'écho, tout ça. Il était bon, man. La toune, il l'a bien livré, il était on point, il en profitait même pour faire des hello pendant sa toune. C'est un vrai entertainer, là. C'est un pro. Très bon, très bon. On peut dire ce qu'on veut, là. T'as peut-être pas le meilleur groupe, là, Fuzzy au monde. Non, mais... Mais le delivery de tout ça, c'est ça. À la R-Truth, mettons. Le R-Truth également est très impressionnant là, de faire un rap sans avoir une musique, sans avoir des écouteurs là, dans ses oreilles qui dit. C'est pour ça d'ailleurs, hein, quand Max Caster arrive avec des écouteurs, parce qu'il entend son beat. C'est important dans le rap d'entendre bien le beat pour être la note à la bonne place. Mais quand t'arrives pas d'écouteurs, c'est un peu plus tough suivre le beat que t'entends qui sort des speakers. Fait que bravo à Jericho là-dessus. C'était quand même une bonne entrée, bien exécutée. Dommage. Est-ce qu'un jour, la chanson sera autant over que celle de Judas? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est que quand ça va revenir avec Judas, ça va être incroyable, le pop que ça va faire. Fait que je pense que c'est ça qu'on en même temps, aussi, là. Jericho, il a jamais été reconnu pour revenir. Ouais, il revient pas en arrière beaucoup. Ben, il l'a fait un peu avec le Painkiller. Il l'a fait un peu. Dans la gimmick où il reprenait toutes ses gimmicks, oui, mais c'était ça la gimmick des gimmicks. Là, fait que, je sais pas. À voir. Jericho, c'est souvent un qui aime bien se réinventer plutôt que de regarder en arrière. Sauf que Garman, il est rendu vraiment en fin de parcours. Là. Ouais, c'est ça. Le match comme tel, je pensais ne pas aimer ça, finalement. J'ai quand même été surpris. C'était très bien. On commence ça classique. Hook contre Vents et Marées, mais contre Big Bill, Brian Keith et Jericho. Fait que c'était 1 contre 3. Mais Hook finit par se débarrasser un peu de Big Bill, Brian Keith, le bois mort un moment donné. Le Learning Tree, il y a du bois mort là-dedans. On s'en débarrasse. Jericho qui sort un sac de balles Là, je me pose la question. Est-ce que c'est croquet ou criquet? Je dirais croquet. Ouais, mais c'est l'impression que ça me donne. Bref, des astiques de grosses balles qui ont de l'air vraiment. Des balles de poule, asti. Puis avec. J'avais ça, c'est pas super dur, celle-là. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais ça, il avait l'air d'être dur. Puis là, quand ils se sont mis à s'en garocher, ils se mettaient à garocher, j'avais peur pour les gens inside. Moi et tout, surtout qu'il frappait avec le bâton de croquet. Là, t'entendais les pickings dans les barricades. Fait que, voyons, il va tuer quelqu'un. Ben, c'est ça, tu sais, mettons, t'es pas attentif et tu chantes à ton ami pendant ce temps-là. Puis, une balle dans la tête. En tout cas, c'est pas arrivé, mais. C'est un beau spot, c'est le fun. Il y a eu un backdrop aussi dans les balles. Je mets les gros guillemets parce qu'il n'y a pas tant de balles où il y a eu le backdrop, mais ça reste. Non, c'est ça, il n'est pas tombé sur une balle parce que Tabarouette, ça aurait fait Sauf que pour la gimmick, c'était super intéressant. Puis il continue à sortir quelque chose qui représente un peu. Ouais, j'aime ça. La place. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, Hook qui reprend un peu le dessus avec ça. Le backdrop, lance des balles, Keith qui vient égaliser et frappe Hook avec un couvert de poubelle, Jericho, qui par la suite. Ça rentre un couvert de poubelle, ça là. Je sais pas si ce couvert-là t'es fait en escalier de métal, mais. Il y a eu un gros sel. C'est un gros sel. Je pense que c'est fait avec la même chose que des pannes d'aluminium de biscuits. Là. Fait que c'est de l'aluminium finalement. Ouais, fuck you d'ailleurs. Sinon... Jericho qui vient appliquer le Wall of Jericho. Évidemment. Hook qui finit par s'en sortir. Et lui-même vient réussir à appliquer le Wall of Hook de son côté. Fait que j'ai vraiment bien aimé. Là. Ça montre un passage de flambeau. Ouais, mais c'est ça. Peut-être. Je sais pas. Mais j'ai vraiment pas hésité. Ça montre que Hook a une bonne technique, qui est capable de bien réfléchir, une bonne tête de lutte dans les matchs. Et c'est Big Bill qui vient sauver Jericho pour le sortir du Wall of Hook, que j'appelle affectueusement. Donc, Big Bill et Brian montent une table et installent une planche de barbelé sur la table. Big Bill qui essaye de passer Hook au travers, qui essaie de passer directement dedans, mais il réussit pas, bien évidemment. Quand c'est toi-même qui monte ta table, ils écoutent pas les tapes, ils sont pas au courant que si tu montes une table, torche-toi parce que tu vas passer dedans. Coup de poubelle de Jericho sur la tête de Hook. Juice de Sefek, mais il l'a manqué. Faut croire qu'il n'a pas fait assez fort avec la poubelle pour vraiment là, essayer de le knocker un peu. Hook qui fait comme, hey, parce qu'il faut le dire, le Hook qui s'est fait brûler un œil il y a quelques semaines, avait une patch pour couvrir son œil. Hook qui la semaine avant était comme, il me reste un œil, je suis capable de me battre. Mais il a fait comme, finalement, c'est peut-être pas assez juste un œil, qui a enlevé sa patch pour être capable de voir. Il peut voir! Jésus lui a mis de la boîte d'en face. Et
il peut voir, finalement. Mais c'était quelque chose. En tout cas, le booking de ça, parce qu'il l'enlève, c'est comme si c'était un reveal. Genre, Non, ouais. Je peux voir. J'étais comme, Ouais. pourquoi tu l'as mis de bord? C'est toi qui te l'as installé. Ouais, c'est ça. toi-même, C'est un genre de sword de faire comme, oh, tu penses que je vois pas, finalement, je suis capable d'avoir. Non, mais tu sais, c'est comme. C'est quoi l'avantage de surprise dans le combat? Tu sais, mettons un. Il n'y a pas eu de pop à nécessairement. l'époque. Là. Mais c'est ça, tu sais, à l'époque, t'avais genre un Shawn Michaels qui vendait une blessure au pied, puis que là, finalement, quand il enlève sa béquille, là, t'as un gros pop. Oui, c'est ça. de faire switch and music. Mais là, un œil patché ou pas ouais. d'œil patché, c'est juste plus difficile de faire ton match en début de match. Mais bon. C'est l'effet qu'on a pu faire. Fait que moi, ça m'a quand même fait rire. L'espèce de yes, sir, il peut voir. Par la suite, Big Bill, il attrape Hook, justement, dans les cordes. Puis là, Jericho, il veut le frapper avec un bâton de billard, mais là, Hook, il se tasse, puis il frappe son grand table, son séquoia. Puis le séquoia pas clair, où il tombe direct dans la table remplie de barbelés, achoy. Fait que, comme tu as dit, il avait pas regardé les tapes. Non. Par la suite, Hook, ben évidemment, il a repris dans tout ça, il reprend l'avantage, commence à essayer d'appliquer le Red Rum, mais là, Brian, il essaie de venir intervenir avec la ceinture, puis le Taz, au commentaire, tu l'entends, il dit là, c'est supposé être impartial, mais là, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Il enlève ses écouteurs, il s'en va, puis lui aussi, il fait le Red Rum à Brian Cage, et là, pendant que papa et fils font le même mouvement, il y a un tap-out, bravo, Hook redevient champion FTW pour une nouvelle fois. Le record incontesté de cette ceinture. Le grand champion de l'histoire de la FTW. Pour ce que ça veut dire, pour ce que ça représente. Là. Moi, honnêtement, j'ai aimé. Des fois, c'est overbook, ce genre de match-là. Celui-là, il n'était pas. Je trouve que c'était dans les. Encore une fois, il était bien découpé. Moi, j'aimais ça. C'était clair, les segments. Et on a pas. La caméra a bien suivi également l'entièreté de l'action. Pas trop long non plus, juste assez. Un 12 minutes à peu près, je pense. C'est pas un 20 minutes où il y a trop de choses qui se passent. J'ai vraiment aimé. Puis c'était un bon résultat. Jericho peut continuer l'évolution de son personnage avec ça. Hook peut continuer aussi de son côté. Il peut se tasser complètement vers un autre feud. Fait que, puis il a été chercher ce qu'il avait besoin d'aller chercher avec Jericho. J'ai bien aimé pour ce que ça représente, pour ce que c'est. Un beau petit moment également père-fils après. Oui, ben c'est ça. Les deux s'embrassent, s'enlacent et ils sont contents.